Quand tu as échoué, mets-toi en alliance avec des gens qui ont une bénédiction. Ésaü est un malin. Malin dans le bon sens. Frère Madu, suis ça. C'est la sagesse biblique, mais la plus profonde que j'ai vue dans quelqu'un qui a commis une bêtise. Lorsque son père le bénit quand même, son père dit: tu seras serviteur de ton frère. Ah, Seigneur, c'est vrai que tu m'as déjà dit ça, que tu l'as dit, mais pourquoi tu me répètes ça dans ma bénédiction? Oui, Ésaü, tu seras serviteur de ton frère. Mais seulement, toi pour t'échapper de ton frère, écoutez, hein, son père dit: toi pour t'échapper de ton frère, tu vas vivre vagabond, errant par-ci et par-là. C'est avec la force. Ça veut dire quoi? Toi pour t'échapper de lui, quand il te donne des ordres, quand il veut dominer sur toi, tu dois être un téméraire, un rebelle. À Jacob. Ésaïe reçoit la bénédiction. Maman André, il ne s'arrête pas là. Vous savez ce qu'il fait? La Bible déclare que Ésaïe a appris que son père n'aimait pas les femmes étrangères. Ésaïe n'est pas allé là où Jacob est allé pour aller chercher sa cousine. La Bible dit: Ésaü est allé vers Ismaël. Or, Ismaël est l'oncle d'Ésaü. Or, dans la bénédiction de Isaac sur Jacob, il ne lui a pas dit, il lui a dit ceci: je fais de tes frères tes serviteurs. Mais il n'a pas dit: je fais de ton oncle ton serviteur. Ésaü décide d'aller se mettre en alliance avec la fille de son oncle. Or, on a lu dans le chapitre 17, Dieu, quand il a béni Ismaël, il lui a dit: de tes enfants, des enfants d'Ismaël, vont sortir 12 princes. Ce qui veut dire, vous savez avec moi que de Jacob est sorti 12 princes aussi. Avant que Jacob ne naisse, Dieu avait promis à Ismaël que 12 princes sortiront de lui. Donc, pendant que Ésaü est en train de perdre la bénédiction, les 12 princes existaient déjà. Ésaü s'est dit: si j'ai échoué auprès de mon père, il y a une bénédiction que Dieu a donnée à mon arrière-grand-oncle. Si je veux me mettre en alliance avec lui, immédiatement, puisque Jacob n'a pas le dessus sur mon oncle, immédiatement je sors ainsi par alliance de la domination de Jacob. Le fait de s'allier avec la fille d'Ismaël, Ésaü n'était plus seulement le frère de Jacob, il devenait lui aussi un grand-oncle de Jacob. Et la malédiction qui était sur lui ne pouvait plus avoir effet. Voilà pourquoi, lorsque Jacob est revenu, il s'est dit: Ésaü est fâché, il va me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Comme j'avais volé sa bénédiction, c'est sûr que Ésaü est dans la pauvreté, il n'est pas plus riche que moi, je vais lui envoyer les biens. Il a commencé à lui envoyer des richesses. Quand Ésaü a vu, il a posé la question: c'est bien que tu as envoyé, c'est pour qui? Il dit: c'est pour toi. Ésaü lui dit: non, Dieu m'a largement béni. Parce que ce que tu ne sais pas, notre père t'a donné la domination sur moi. Mais moi j'ai décidé par l'alliance de devenir ton oncle. Donc la malédiction qui était sur moi n'a plus d'effet. Parce que tu n'as pas le pouvoir sur ton oncle. Moi je viens te parler comme ton oncle. Car je me suis mis en alliance avec quelqu'un qui a été béni par Dieu avant toi. Quand tu as échoué, mets-toi en alliance avec des gens qui ont une bénédiction.